Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Slamurai dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors, Slamurai est un personnage qui arrive dans la nouvelle vague des maîtres de l'univers Origins. Malheureusement, cette figurine arrive les figurines, on va dire, arrivent au compte-gouttes. Comme d'habitude, Mattel nous propose des nouveaux produits, mais avec un mode de distribution catastrophique. Mais c'est pas grave, on prend comme ça vient, on va dire. Et en ce qui me concerne, j'ai reçu la figurine il y a quelques jours, et je suis très très content de pouvoir vous la proposer aujourd'hui en vidéo. J'espère en tout cas que pour vous ça sera un plaisir. Moi, je pense que ça va être assez sympa. Donc, ben écoutez, on va pas perdre de temps. Dans cette vidéo, je vais faire comme d'habitude. Je vais vous présenter le packaging. Et ensuite, j'ouvrirai la boîte pour vous montrer le personnage, les différents accessoires qui sont livrés dans la boîte. Je manipulerai un petit peu la figurine, voir ce qu'elle donne. Et ensuite, ben écoutez, je ferai une petite partie bilan dans laquelle je vous dirai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine. Voilà. Allez, ben écoutez les amis, c'est parti, on s'installe confortablement et on y va. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder la boîte. Donc, comme d'habitude, nous avons le logo Mattel ici en bas. En haut à droite, la notion de l'âge 6 ans et plus. Le grand logo Masters of the Universe avec le nom du personnage, Slamurai. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une version européenne, donc pas de petits textes dessous pour dire une particularité sur le personnage. Ici, nous avons le logo des hommes serpents, puisque nous sommes toujours dans une vague hommes serpents, donc liée à cet univers-là. La petite bulle qui nous indique qu'il y en a une bande dessinée incluse, comme dans les années 80. Voilà, je vous rappelle que la gamme Origins rend hommage aux figurines des années 80, même si certains personnages n'étaient pas sortis à l'époque. D'ailleurs, il me semble que ce Slamurai n'était pas sorti dans les années 80, il n'existait pas, je crois. On avait eu Ninja dans le genre ninja, on va dire, mais Slamurai, je ne sais plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Slamurai, lui, il était sorti dans la gamme Classics dans les années 2000. Voilà. Alors, bien ici, on a un visuel, bien sûr, du blister et de la figurine. Et notez que ici, nous avons du relief sur le blister comme une peau de serpent. Voilà. À l'arrière, je vous montre. Regardez cette illustration magnifique. J'espère que vous voyez bien. C'est pas facile à vous montrer. Donc, on a des couleurs magnifiques. On a Slamurai qui combat ici. Alors, je crois que c'est Lord Grasp qui pourrait bien, celui-là, sortir dans la gamme Origins également. D'ailleurs, c'est un personnage qui était sorti de mémoire aussi dans la gamme Classics. Voilà, regardez le dessin, regardez l'illustration, magnifique. Les couleurs, là, c'est top. Ici, donc, comme d'habitude, des petites vignettes qui nous disent ce que l'on peut faire avec le personnage. Donc, on voit une vignette ici avec les différents accessoires, les différentes armes du personnage. Et ici, une petite pause d'action voilà, tout simplement. Ici, donc, Rise of the Snake Man, et puis donc 4 figurines de la nouvelle vague des maîtres de l'univers Origins. Donc, Snake Tila, Snake Trooper, King Randor, et donc aujourd'hui Slamurai. Ici, en dessous, les mentions, rien de particulier. Le logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Voilà, donc je vous remontre encore l'illustration. Je ne m'en lasse pas, elle est magnifique. Wow. Super, on est vraiment gâtés dans les illustrations pour tout ce qui touche au maître de l'univers, que ce soit Origins ou même Masterverse. Il y a des très beaux packaging, des très belles illustrations. Les artistes font un boulot magnifique. Bon, bah, écoutez, en ce qui me concerne, on a un blister qui est fidèle à la plupart des blisters de la gamme Origins, puisqu'aujourd'hui on parle bien Origins. Et c'est un blister qui rend bien sûr hommage aux gammes de jouets et aux blisters des années 80, donc des jouets de notre enfance. Bon, écoutez, en ce qui me concerne, on va déballer tout ça, et puis je vais vous montrer le contenu. A tout de suite. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister. Donc on a pas mal de choses. Donc on va regarder ça. Donc comme d'habitude,
nous avons ce petit papier blanc qui nous indique que nous avons des pièces qui peuvent être interchangées de la figurine et qu'on peut enlever pour les mettre sur notre corps, histoire de faire des customs. Voilà, donc vous avez cette possibilité-là. Ici, nous avons la petite BD, donc, comme dans le temps, qui est livrée avec la figurine. Donc vous pouvez remarquer, si vous avez suivi mes chroniques précédentes, que c'est la même BD qui apparaît pour la figurine de King Randor et de Snake Trooper. Voilà. Ici, donc, dans la petite BD, je répète, c'est une version européenne, donc pas de texte, donc on n'a que les illustrations qui restent quand même magnifiques. Donc ensuite, les accessoires. Eh bien, nous avons ici un arc, enfin une sorte d'arc, hein, alors ça porte peut-être un nom particulier. Alors c'est quelque chose de dur, c'est toujours c'est du plastique très très dur, bien détaillé. On a la flèche ici qui apparaît, voilà, donc couleur bleue, bleu clair, une sorte de nunchaku, blanc ici, blanc et gris. Alors là c'est plutôt plastique également, et un sabre tout simple, très très bien fait, ici détaillé au niveau de la poignée, mais 100% plastique, donc très sobre, très simple, ça passe pas mal. Alors ensuite, la figurine, et voilà, Slamouraï. Je vous laisse admirer. J'espère que vous voyez bien, c'est pas facile de faire la mise au point. Voilà, alors comment vous le trouvez ce Slamouraï? Voilà. Alors, léger dans la prise en main, mais sympa, il est bien facile à prendre en main, on a l'impression. Donc on va regarder les articulations. Donc les pieds, c'est bon. Les genoux. Donc comme d'habitude sur mes figurines, ça force un petit peu ici. Vous voyez, je ne vais pas forcer, parce que la figurine est juste sortie de la boîte, donc elle est neuve. Hein. Il faut qu'elle prenne l'air, à en dire, un petit peu pendant quelques jours, je pense, de la maison, on va dire. Mais ça fonctionne bien. Ouais, torse, tout. Ben, écoutez, au niveau articulation, il n'y a rien à dire, hein, c'est parfait. Hein. C'est parfait, il n'y a pas de souplesse, il n'y a pas de... Bon, ça force un petit peu, mais sur le genou, ici, mais c'est normal, hein. Voilà, tout à fait normal. Donc, articulation parfaite, j'allais dire. Ensuite, couleur. Alors, couleur, je regarde un petit peu en même temps que vous. J'ai pas de défaut apparent. Alors, des petits points ici, mais rien de méchant, ça va pouvoir se nettoyer. Pas de défaut apparent, en tout cas. Bon, c'est une couleur vraiment blanche ici pour le coup, donc attention, figurine qui peut être un petit peu salissante si on n'a pas les mains très très propres. On a ici une sorte de kimono, d'armure, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est du plastique, hein, c'est pas du tissu. Attention, quand vous touchez, c'est du plastique mou. On a ici le petit nœud qui va bien, tout en plastique, hein, donc fragile, attention. C'est un kimono ou une armure qui peut s'enlever. Voilà, ici vous avez, hop, je vous montre les petits clips. Voilà, vous pouvez l'enlever. Hein. Alors je vois pas trop l'intérêt, bon pourquoi pas, mais voilà. Donc le pagne qui est en gris clair, et la ceinture et les avant-bras, on va dire, qui sont en bleu, un petit peu bleu foncé, mais pas totalement bleu foncé, voilà. Donc des couleurs qui se marient bien, je trouve, et qui donnent un ensemble plutôt agréable. Regardez le visage, alors le visage, les yeux du personnage plutôt, parce que j'allais dire le visage, il est quand même caché. Voilà, donc on a les yeux bleus qui rappellent ici les couleurs, hein, voilà. Hein. Bah écoutez, alors regardez l'arrière. Oui, l'arrière. On a des petits, comment on appelle ça? Des petits endroits où on peut mettre les armes. Hein. Donc a priori, je pense qu'on va mettre le nunchaku ici et le sabre ici, voilà. Des petits emplacements. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa, plutôt bien fait. Pour mettre toutes les armes, c'est sympa. Alors la tête est en plastique également, mais pas tout à fait la même matière. Alors c'est un petit peu sale, un peu noir. Alors, j'ai pas touché la figurine, hein, je la touche que maintenant, j'ai les mains propres. Et ça me paraît un peu sale. Est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est de la transpiration dans le blister? Je ne sais pas. Bon, à vérifier. Hein. Voilà. Mais en tout cas, la figurine est plutôt stable. Ouais, ça tient bien. Il faut jouer un peu d'articulation, mais ça va, ça tient bien. Voilà. Donc, ouais, figurine sympa. Ouais, sympa. Allez, je vous remontre encore. Regardez.
Pas de défaut vraiment apparent, hein. Pas de gros défauts, hein, voilà. Oh, figurine agréable, hein. Vraiment, vraiment esthétiquement, vraiment agréable. Et j'aime bien cette couleur blanche et bleue, ça ressort, ça fait un peu, ça fait sympa, j'aime bien. Bon, bah écoutez, je vais essayer de trouver une petite position, une petite pose pour lui mettre un peu toutes ces armes, pour que vous voyez un petit peu ce que ça fait. Voilà les amis, voilà. Alors c'est pas une pause vraiment que j'ai fait. Volontairement, j'ai pas fait de pause. Volontairement, j'ai juste mis les armes un petit peu pour vous montrer ce que ça donne avec toutes les armes sur le personnage. Alors, sachez d'ores et déjà que vu la configuration de la figurine, c'est-à-dire vu les armes que nous avons, les différents accessoires, vu le style du personnage comme, qui représente un ninja, il y a ici multiples possibilités de faire des poses d'action et multiples idées qui peuvent arriver, qu'on peut faire. Voilà. Sachez qu'en ce qui me concerne, moi, ça reste de l'exposition pure, donc pas de scène d'action, pas de mise en valeur de combat en soi. Donc là, on va dire la pause, à part qu'elle finit un tout petit peu, mais je vais rester dans cette configuration-là. Voilà, sachez-le. Mais c'est juste pour vous montrer un exemple, pour vous montrer un petit peu les armes, comment elles sont. Voilà. Tout le reste, je vous laisse à votre imagination, bien évidemment. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Alors, au niveau de l'arme, donc moi j'ai mis ici l'arc dans sa main droite, tout simplement. C'est une arme imposante, donc c'est pas toujours évident à mettre. Et si vous l'exposez à la figurine, que vous ne mettez pas cette arme-là, si vous la mettez à côté, ça prend de la place. Donc c'est un petit peu embêtant. À l'arrière, donc bien voilà, donc comme je vous disais, il y avait des emplacements pour mettre des armes. Donc j'ai mis ici le nunchaku, voilà, un petit clip ici, et ici, tout simplement, le sabre, voilà. Mais il y a plein de possibilités. Mais on va dire, c'est l'avantage de cette partie-là, c'est qu'on peut exposer la figurine sans poser des armes autour, et donc vous avez toutes les armes sur le personnage. Donc ça c'est plutôt sympa. Mais honnêtement, voilà, il y a plein de poses à faire avec ce personnage, plein de choses à faire. Voilà, je sais pas, j'essaierai de prendre quelques photos, j'essaierai de trouver le temps pour faire quelques photos et vous montrer des petites poses qu'on peut faire et l'utilisation des armes. Voilà. Mais dans cette vidéo, je vais rester sur ça. Voilà, c'est plus quelque chose de global pour vous montrer, hein, voilà, quelque chose de global. Voilà, je vous remonte encore le personnage de plus près. L'arme, ça donne super bien, hein. Cette couleur bleu et blanc, ça fait passer un peu à quelque chose de froid et en même temps de, voilà, c'est très agréable, très agréable, très joli. Moi j'aime bien, voilà. Allez, bah écoutez, on va passer directement à la partie bilan et je vous dis ce que je pense de ce produit et si je vous le conseille oui ou non. Alors les amis, nous voilà dans la partie bilan. Alors, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Eh bien oui, un grand oui, c'est une très belle figurine. Bah écoutez, en termes techniques, j'ai pas de défaut. Voilà, faut être franc, j'ai pas de défaut apparent, de gros défauts en tout cas. Les articulations fonctionnent bien, j'ai pas de couleur de peinture, l'aspect général est plutôt agréable, le design, moi j'aime bien, les armes, tout tient bien. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Elle est très belle. Je vous remontre encore le visage. Bon, le visage, c'est plutôt les yeux, qui sont quand même plutôt bien fichus. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc une figurine qui, en tout cas, techniquement et visuellement, eh ben, ça le fait. Bravo Mattel, ça le fait bien. Alors, maintenant, si je devais dire quelque chose d'un peu négatif sur ce personnage, cette figurine, c'est qu'ici, on est dans du... faut être honnête, hein, on est dans du 100% recolo. Hein, voilà, c'est de la recolorisation 100% de Ninjor, tout simplement. Ninjor qui est sorti dans la gamme Origins il y a quelques mois. Je crois que j'avais fait une revue, j'avais une chronique, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. En tout cas, il faut être honnête, là, Mattel ne s'est pas foulé du tout. On a les mêmes armes, je crois, d'ailleurs de mémoire. J'ai pas ressorti la figurine, mais c'est quasiment les mêmes armes qu'on avait. Hein. Donc c'est le côté, on va dire, peut-être gentil de Ninjor, on va dire. Parce qu'on est Ninjor, c'était le côté, on va dire, négatif, avec Skeletor. Et là, on est plutôt côté Musclor, on va dire, voilà, côté des héros du bien. Mais c'est une figurine qui est très facile à faire par Mattel
et qui finalement ne leur coûte peut-être pas beaucoup d'argent, mis à part la peinture à recoloriser. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça serait, en ce qui me concerne en tout cas, le point négatif de cette figurine, c'est peut-être d'être resté sur quelque chose de pure recolorisation et de ne pas avoir rajouté quelque chose, un élément supplémentaire qui aurait apporté une plus-value au personnage. Voilà. Maintenant, je vous le dis et je le répète, ça reste une très 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 belle figurine. Et en ce qui me concerne, bien, je suis très très content de mon achat, je suis très content de la posséder. Elle va apporter un petit plus à ma collection, elle va embellir un petit peu encore cette collection Motu Origins. Ça reste une figurine très maniable, très sympa, abordable en termes de prix. Je l'ai payé à peu près une vingtaine d'euros, 21, 22 euros je crois maximum. C'est son prix, c'est correct, je crois 22 euros je crois. C'est quelque chose de très correct. Ça reste toujours un budget bien évidemment, mais en termes de qualité, on a un bon rapport, on va dire qualité-prix, voilà, tout simplement. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir, bien, n'hésitez pas, les amis. C'est un super ninja. Et puis, si vous aimez les ninjas, avec Ninja, vous pouvez faire la complète. Donc, Slamurai d'un côté et Ninja de l'autre, même si ce sont des pures recolorisations, attention. Voilà, bien écoutez, en ce qui me concerne, je vais en rester là pour cette chronique. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un très très bon moment. En ce qui me concerne, ce fut un véritable plaisir d'être avec vous pour vous présenter cette figurine. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like pour être sympa, si vous aimez tout ça, tout simplement. Un petit commentaire si vous avez envie, j'essaierai de répondre. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, à faire connaître la chaîne Les Chroniques de Saturne. Et puis, j'ai essayé de poster quelques photos, j'ai essayé de faire quelques pauses et je les mettrai sur ma page Facebook Les Chroniques de Saturne. N'hésitez pas à y aller faire un tour, à liker les photos et puis peut-être à vous abonner tout simplement. Voilà. Donc voilà. Donc écoutez, en tout cas, on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à très très vite, à très bientôt. Bye.